Il y a quelques temps, j'ai vécu une expérience assez particulière, je me suis fait adopter au Vanuatu. Et aujourd'hui, c'est ce que je vais vous raconter. Tout commence en août 2019, je viens d'avoir mon bac, j'ai 18 ans, mais je sais pas vraiment quoi faire l'année d'après, donc mes parents me proposent de partir à l'étranger. À partir de là, je me documente, je cherche et je me renseigne, et après 2 mois de travail à la ferme, je pars en Nouvelle-Zélande pour 9 mois. Donc j'arrive avec mon visa le 1er novembre 2019 à Auckland, je travaille, je visite la Nouvelle-Zélande et je me fais plein d'amis, mais on va pas en parler aujourd'hui, peut-être une autre fois. Pour mon anniversaire, je voulais partir sur une île paradisiaque, et la proximité avec le Pacifique faisait que cette expérience était possible. Je me renseigne sur internet et je découvre le Vanuatu, une île dans le Pacifique, pas très loin de la Nouvelle-Zélande, et qui a tous les critères que je cherchais. Le Vanuatu, c'est un ensemble d'environ 80 îles, où il parle plus de 120 langues, qui a été anciennement partagé par la France et l'Angleterre et qui s'appelait les Nouvelles Hybrides. Je décolle le 15 mars 2020 pour ce qui va être la plus grande aventure de ma vie, me faire adopter au Vanuatu. J'avais réservé une semaine dans un hôtel sur l'île d'Espiritu Santo et c'est là que j'y rencontre Rachel et Malakai. Alors comment j'ai rencontré Malakai ? Je voulais aller en ville, je me suis perdu, il m'a gentiment proposé de m'emmener à bonne destination. Donc il a vite compris que j'allais être tout seul pour mon anniversaire et il m'a proposé de venir chez lui pour me faire goûter les spécialités de son pays. Et moi je comptais rester qu'une semaine, donc je me suis dit quelle chance, quelle opportunité, il faut que j'y aille. Le 20 mars, 3 jours avant mon départ, le pays ferme ses frontières à cause du coronavirus. Je prends mon mal en patience et je découvre une nouvelle culture, celle où l'on vit vraiment. Même si le rythme de vie occidental était trop présent dans ma vie, j'ai réussi à m'adapter et à apprendre de leur simplicité. Pour m'adapter à cette situation particulière, j'essaye de faire comme si j'étais moi-même un Ivan et comme si ça, c'était ma vie. Grâce à ce mécanisme, je découvre une alimentation différente, un rythme de vie différent et surtout des gens très différents de nous. Interdiction de sortir pour les habitants, confinement obligatoire. Le 10 avril 2020, un cyclone nommé Harold a frappé la côte sud de l'île d'Espiritu Santo. On a passé 2 jours à 14 personnes enfermées dans un tout petit magasin à peine 5 mètres carrés, à entendre le vent, à entendre la pluie et à entendre les arbres qui tombaient. Mais c'était le seul endroit sûr où on pouvait rester pour éviter de mourir découpé par une planche de tôle qui vole. Quand on ressort de ça, il n'y a plus rien. Les arbres sont déracinés, les maisons sont détruites, tout est au sol. Mais pour eux, c'est presque devenu une habitude. En fait, ils ont 2 saisons, la saison sèche et la saison des cyclones. N'empêche que celui-là était quand même catégorie 5 et qu'il a tout détruit, ce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de voir. N'ayant rien d'autre à faire, je prends part à la reconstruction, je les aide, je nettoie et je reconstruis avec eux, j'en profite pour apprendre sur moi et sur les autres. Je découvre une vie simple, celle où on se lève le matin, on reconstruit, on nettoie et on se couche le soir, tous les jours, pendant plusieurs semaines. C'est là que David s'est caché pendant le cyclone. Le mois de juin 2020 a été pour moi le mois le plus incroyable de toute ma vie. J'apprends qu'un mariage est organisé dans ma famille dans le village de Pecena, au nord de l'île. Pour y aller, on doit traverser Big Bay, sauf qu'on arrive trop tard la nuit et il n'y a plus de bateau. Donc concrètement, on a juste toqué chez quelqu'un, on lui a demandé de dormir chez lui, il a dit oui. Le lendemain, on embarque, et pendant la traversée, grosse surprise, je vois des dauphins pour la première fois de ma vie, et je pense que ça peut s'entendre à ma voix, mais je suis un peu excité. C'est un truc de ouf! C'est un truc de ouf!
C'est un truc de ouf! On débarque d'abord à Namalo, qui est à quelques heures de marche de Pesena, et mon oncle en profite pour me montrer la vie de ses ancêtres, sa vie et la vie de son village. Après quelques jours au jardin et à la plage, on décide d'aller à Pesena pour assister au mariage coutumier. Mais il y a un truc, c'est qu'il n'y a que 3 moyens d'y aller. Le premier, c'est à pied, mais c'est trop long. Le deuxième, c'est en bateau, mais c'est trop cher. Et le troisième, c'est à cheval, et ça c'est marrant. Donc on part pour 8 heures de cheval, et j'étais jamais monté de ma vie, mais le cheval connaissait mieux la route, parce qu'il y a vraiment des endroits où le chemin était petit comme ça, le cheval avait juste la place de mettre ses sabots, et il allait tranquille. Moi j'étais pas serein du tout. Du tout. Une de mes plus grandes fiertés est de dire que pendant ce voyage, on est passé dans de nombreux villages, et la plupart d'entre eux n'avaient jamais vu de blanc de leur vie. Dites-vous qu'à chaque fois qu'on a croisé quelqu'un, ils pensaient soit que j'étais un acheteur de vaches, un acheteur de terrain, un évangéliste, et les enfants pensaient que je venais pour les manger. Dans un de ces villages, il y a un enfant qui était né depuis quelques mois et qui n'avait toujours pas de prénom. Alors sa mère lui a demandé mon prénom, j'ai dit David, et maintenant il y a un enfant, Nivan, noir, dans la jungle, qui s'appelle David grâce à moi. C'est incroyable. Le lendemain, le chef de la tribu et mon oncle me font visiter le village. Pour s'y plaire, il faut pas être très à cheval sur le confort, ou il faut pas aimer manger des choses culinairement parlant extrêmement goûtues. Je prenais ça comme une aventure, donc je me suis extrêmement bien intégré au village, tout le monde est très gentil, très accueillant, mais il faut savoir qu'on s'ennuie quand même beaucoup, parce qu'en France, par exemple, on a tout le temps l'habitude d'être sollicité par notre téléphone, notre ordinateur ou d'autres gens, alors que là-bas, y a rien. Toute la journée, on attend, on parle avec d'autres gens, on fume du tabac, on boit du cava, mais concrètement, on fait rien. Comment sont organisées mes journées? Le matin, on va en général au jardin, s'occuper des plantes, du taro, de l'igname, du manioc. L'après-midi, en général, on reste au village, on est au Nakamal avec les autres hommes, à discuter, à rigoler et à dormir. Ensuite vient la 3e partie de la journée qui commence à 16h, qui est la dégustation du kava. Pour faire simple, c'est une drogue qu'ils prennent traditionnellement tous les jours. Un mariage coutumier au Vanuatu, c'est surtout un échange de cadeaux entre les familles des deux parties, plus qu'une cérémonie religieuse. Chaque famille apporte ses cadeaux à l'autre famille et il va ensuite y avoir une dégustation de la plape, le plat traditionnel. Retour à Luganville, je vais vous expliquer comment je m'occupais dans un pays où concrètement ils font pas grand chose de leur journée. Rachel et Malakai, mes parents adoptifs, avaient un petit magasin dans le coin de leur jardin, là où on s'était abrité pour le cyclone. Ce magasin, j'en avais la charge, et donc j'ai pu mettre en place plusieurs choses pour m'occuper comme je pouvais. La première chose, c'est que j'ai monté un stand de jeux vidéo. Des amis de Malakai lui ont prêté une vieille console auquel même moi j'avais jamais joué de ma vie. J'ai pris la télé de Malakai et j'ai installé un centre de jeux vidéo pour les jeunes du quartier où ils devaient payer à la minute leur jeu. Oui, je suis un businessman, il y a quoi? Ensuite, j'ai aussi organisé la vente de glace les jours où il faisait très chaud, c'est-à-dire 80% des jours. Je faisais aussi du pain tous les après-midi pour pouvoir le manger au petit déjeuner le lendemain. Et à part ça, je traînais avec mes copains, j'allais jouer au foot ou j'allais boire du kava. Je me suis aussi installé un peu plus durablement parce que j'ai construit un bungalow dans le lodge de Rachel et Malakai qui s'appelle le Matos Bungalow. Après 8 mois passés sur l'île d'Espírito Santo, un avion de rapatriement était enfin disponible et j'ai décidé de rentrer chez moi. J'arrive donc à Port Vila la veille de mon départ, je loge chez un ami de Malakai, John, mais le jour de mon départ, le premier cas de coronavirus est confirmé à Port Vila et l'île est complètement bouclée, mon avion est aussi annulé. Contrairement à la vie dans les îles, la vie dans la capitale est très basée sur la vie occidentale. Je loge chez John et Rana qui m'accueille avec beaucoup d'amour et m'aide le temps qu'un nouvel avion soit apprêté. À ce moment-là, je parle déjà bishlamar couramment et donc je peux discuter avec n'importe qui, découvrir sa vie et ses expériences. Finalement, le 23 décembre 2020, j'ai enfin réussi à rentrer en France, juste avant Noël pour passer Noël avec ma famille. Aujourd'hui, je suis David, mais aussi Yatika Kalwasi. Merci. Faut de la vidéo, faut de la vidéo. Tire dans les lunettes, tire.